Dans cette vidéo, on va voir dans quelle situation les bouts de sein en silicone seront utiles pour vous. J'ai relevé 6 cas précis pour lesquels il peut être utile d'utiliser des bouts de sein en silicone. Et on finira la vidéo bien sûr avec des recommandations essentielles dans le cas où vous décidiez d'utiliser des bouts de sein en silicone, car c'est important que vous sachiez quelles sont ces recommandations et quels sont les éventuels risques liés à l'usage des bouts de sein en silicone. Le premier cas de figure qui se présente pour lesquels les bouts de sein en silicone sont utiles, et c'est d'ailleurs l'un des cas de figure les plus fréquents, c'est lorsque les mamans ont des douleurs au mamelon et notamment une fissure, une plaie sur le mamelon appelée crevasse, et que celle-ci est très douloureuse, et de ce fait les tétés deviennent vraiment une souffrance pour la maman, et le seul moyen d'apaiser la douleur pendant les tétés, c'est d'introduire un bout de sein en silicone qui va faire un peu effet bouclier sur la sollicitation, sur le frottement du mamelon effectué par le bébé lors des tétés. Alors bien sûr, si c'est pour cette raison que vous souhaitez utiliser des bouts de sein en silicone, sachez avant tout que si vous avez des crevasses, ce n'est pas normal et que c'est lié la majorité du temps à un mauvais positionnement de votre bébé au sein, une mauvaise mise au sein, ou à une mauvaise prise du sein, ou encore à une mauvaise succion de votre bébé. Donc si vous avez des crevasses, mesdames, si vous souffrez de crevasses, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites sur les crevasses, dans lesquelles je partage avec vous mes conseils pour corriger tout ce qui est prise du sein et succion de votre bébé, mais aussi mes conseils pour vous aider à réduire la douleur des crevasses pendant les tétés, mais aussi à soigner le plus efficacement possible vos crevasses en dehors des tétés. Deuxième cas de figure pour lesquels les bouts de sein en silicone peuvent être utiles, c'est si votre bébé est prématuré. Dans ce cas-là, l'usage des bouts de sein en silicone va servir à faciliter la mise au sein du bébé et va avoir pour vocation de compenser une faible succion liée justement à la prématurité de votre bébé. Troisième cas de figure pour lequel les bouts de sein en silicone peuvent être utiles, c'est si vous avez les mamelons qui sont plats, invaginés ou ombiliqués, et que de ce fait votre bébé ne réussit pas à bien prendre le sein. Grâce à l'utilisation des bouts de sein en silicone, ça va permettre à votre bébé de saisir le sein grâce au petit volume apporté par ces bouts de sein et ensuite à réussir à téter. Dans ce cas-là, vous pouvez très bien, à la suite de la tétée, lorsque votre mamelon aura été sollicité par la succion de votre bébé, commencer à retirer le bout de sein en silicone en milieu de tétée, par exemple, pour éviter de l'utiliser trop longtemps et éviter que votre bébé s'y habitue. Quatrième cas de figure pour lesquels on peut avoir tendance à vouloir utiliser un bout de sein en silicone, c'est lorsqu'on a un REF, un réflexe d'éjection fort. Je parle du REF dans plusieurs vidéos sur la chaîne, donc si vous vous demandez si vous avez un REF, allez voir cette vidéo. Si vous souhaitez recevoir des conseils pour diminuer vos jets de lait ou réussir à relativement mieux les gérer, allez voir l'ensemble des vidéos que j'ai fait pour vous aider à ce sujet. Et bien sûr, vous avez aussi la possibilité d'utiliser des bouts de sein en silicone pour tout simplement éviter que votre bébé reçoive les jets de lait directement au fond de la gorge et qu'il ait, à cause de ça, tendance à s'étouffer ou à suffoquer. Là aussi, grâce à l'action mécanique du bout de sein en silicone, ça va faire barrière. Le jet de lait va être piégé dans le bout de sein avant d'aller dans la bouche de votre bébé. Et grâce à ça, votre bébé ne subira pas les attaques des jets de lait. En revanche, si vous avez un débit de lait qui est très rapide et régulier sur toute la durée de la tétée, les bouts de sein en silicone risquent vite de se remplir de lait et avoir tendance à se décrocher de votre sein, parce que le lait va s'infiltrer en dessous du bout de sein en silicone que vous aurez mis en place lors de l'installation juste avant la tétée. D'ailleurs, vous pouvez aussi aller voir le tutoriel sur la mise en place des bouts de sein en silicone si vous ne savez pas vraiment comment bien les mettre en place et comment bien les utiliser. Cinquième situation dans laquelle on peut se dire que ça peut être utile d'utiliser des bouts de sein en silicone, c'est lorsque notre bébé refuse le sein. Ça peut être le cas
pour de nombreuses raisons. Ça peut être aussi le cas en cas de confusion sein-tétine si vous avez précédemment donné des sucettes ou un biberon à votre bébé en parallèle à votre allaitement. Auquel cas, peut-être que s'il refuse totalement le sein, vous pouvez alors introduire les bouts de sein en silicone pour faire une espèce de transition entre le refus complet du sein et le sein avec bout de sein en silicone. Dans tous les cas, si jusque-là, vous n'avez pas introduit de bout de sein en silicone et que c'est pour cette raison-là que vous vous posez la question d'introduire ou pas un bout de sein en silicone, je vous invite plutôt à aller voir mes vidéos conseils sur la greffe des tétés, sur le refus du sein du bébé et sur ce que vous pouvez déjà mettre en place à ce sujet avant d'envisager l'utilisation de bouts de sein en silicone. Et maintenant on va passer à la 6e situation pour laquelle les bouts de sein en silicone peuvent être envisagés et juste après on finira avec les recommandations générales qu'il faut connaître avant d'utiliser des bouts de sein en silicone. Donc dans ce 6e cas de figure, il est beaucoup plus générique, ça va être l'utilisation des bouts de sein en silicone lorsqu'il y a des malformations morphologiques, comme par exemple une malformation au niveau du palais du bébé qui l'empêche de bien prendre le sein, auquel cas on va peut-être utiliser les bouts de sein en silicone pour faciliter la prise du sein du bébé, et ça peut être le cas aussi dans d'autres situations, comme par exemple les bébés souffrant de trisomie 21, ou peut-être que l'introduction de bouts de sein va là aussi aider à la prise du sein. Bref, il y a plein de cas de figure pour lesquels les bouts de sein en silicone peuvent être utiles, mais il faut savoir que l'utilisation de ces bouts de sein en silicone n'est pas anodine et il vaut mieux connaître toutes les recommandations que je souhaite partager avec vous tout de suite avant de les utiliser. Alors la première recommandation, c'est tout simplement de choisir la bonne taille de bout de sein en silicone. En effet, il existe plusieurs tailles sur le marché. À vous de mesurer la taille de votre mamelon et de choisir en conséquence la taille de votre bout de sein en silicone, parce que si vous ne choisissez pas la bonne taille, vous risquez d'en subir les inconvénients, notamment au niveau de l'efficacité du bout de sein en silicone, parce que s'il est trop grand, par exemple, votre bébé aura beaucoup plus de mal à extraire le lait de vos seins. S'ils sont trop petits, vous risquez de souffrir d'irritation au niveau du mamelon. Et bien sûr, comme tous les accessoires d'allaitement, c'est essentiel d'utiliser la bonne taille, tout simplement pour avoir une bonne efficacité. Ma deuxième recommandation concernant l'utilisation des bouts de sein en silicone, c'est tout simplement d'en avoir au minimum 2 à votre disposition, surtout si vous les utilisez à chacune des tétées, de manière à avoir le temps de nettoyer un bout de sein en silicone avant de passer à la prochaine tétée et ne pas les utiliser les mêmes bouts de sein à chacune des tétées sans les avoir préalablement nettoyés. Troisième recommandation que j'ai pour vous, c'est de ne jamais découper les bouts de sein en silicone pour une raison ou pour une autre, tout simplement parce que ça n'a pas d'intérêt et qu'en plus ça peut provoquer des risques de blessures, que ce soit pour vous ou pour votre bébé. Autre conseil important, utilisez-les vraiment avec parcimonie, le moins possible et seulement si vous en avez réellement besoin, parce que votre bébé peut vraiment s'habituer à téter seulement sur vos seins avec les bouts de sein en silicone et après ça peut être très difficile de s'en séparer, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je vous conseille de les utiliser avec parcimonie. Oui, ça peut créer une dépendance de votre bébé et du coup ça peut être compliqué après, mais surtout l'utilisation des bouts de sein en silicone n'est pas anodine, elle présente de nombreux risques, des risques que je partage avec vous dans la vidéo qui s'affiche ici, donc n'hésitez pas à aller la voir pour en savoir plus et comme ça vous aurez à votre disposition toutes les informations pour savoir si vous devez ou pas utiliser des bouts de sein en silicone. Dans tous les cas, si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo, c'est certainement que vous seriez ravis de recevoir plein d'autres conseils pour votre allaitement. Dans ce cas-là, je vous invite à vous inscrire à mes conseils privés de manière à ce que je puisse partager avec vous plein d'autres conseils exclusifs que je réserve à mes abonnés et qui ont pour objectif de vous aider à vivre un allaitement magique. À bientôt, salut!